Bienvenue dans une nouvelle vidéo présentation et avis de livre. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Romance Forget Me Not de Julie Soto, dont le titre est identique en anglais et en français. Je vais, comme toujours dans ces vidéos booktube, vous présenter le résumé, lire avec vous les toutes premières pages du roman pour que vous puissiez voir le style, pages que vous pouvez trouver en accès libre sur internet, puis je vous donnerai mon avis dessus. Comme je vous dis, je fais très souvent ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, commentaires épinglés, et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type si jamais ça vous tente. Parce que j'ai plein de vidéos sur des livres de romance, de plein de types de romances d'ailleurs. Mais je lis aussi d'autres types de livres assez variés. Donc n'hésitez pas à les regarder, voilà mes playlists et tout ça. Parce qu'il y a, je pense, il y en a pour tout le monde presque. Donc voilà. Pour cette intro, on va maintenant passer sur ma liseuse. Parce que le rétroéclairage de la tablette, je trouve que ça fait mal aux yeux. Et ça permettra ainsi de mieux vous relaxer. Alors, commençons par le résumé de ce livre. Je ne crois pas que les engagements de long terme du type mariage fonctionnent, mais je crois à l'amour. Il peut être fugace et peu fiable, rarement durable, mais je crois qu'il existe. Je sais que ma mère a été amoureuse de nombre de ses maris, mais le mariage était le moyen le plus sûr de tuer ses sentiments dans l'œuf. J'ai un jour été amoureuse, et cela n'a pas duré non plus. Avec une mère, s'est mariée plus de fois qu'elle ne peut le compter sur ses doigts. Ama Torres a décidé que le mariage n'était pas son truc. En revanche, gérer celui des autres, ça, c'est génial. Cependant, quand une influenceuse célébrissime lui demande de planifier sa cérémonie, un léger problème se pose. Les futurs mariés ont déjà engagé Elliot Bloom pour s'occuper des fleurs. C'est un excellent fleuriste, là n'est pas la question. Mais il se pourrait qu'ils soient sortis ensemble il y a quelques années et que cela se soit très mal terminé. Organiser ce mariage de stars changerait tout pour Ama, mais avec Elliot dans les parages, la fête risque d'être épineuse. Et pour une fois, un résumé réaliste qui donne envie et qui en révèle pas trop. Incroyable. Chapitre 1. Ama. Mars. J'ai 5 règles pour organiser un mariage réussi. Mensonge. Je suis certaine qu'il y en a plus, mais si j'avais dit j'ai 76 règles, prenons un moment pour les examiner en détail. Je pense que j'aurais perdu votre attention. Règle 1. Pas d'animaux vivants. Il gobe les alliances, morde les demoiselles d'honneur et partout. Règle numéro 2. DIY ne veut pas dire que les mariés vont tout faire eux-mêmes. Cela veut dire que le couple est passé sur Pinterest et qu'ils ont refilé la patate chaude. Patate chaude à l'organisatrice. Règle 3. Un DJ de mariage n'a rien à voir avec un DJ de boîte de nuit. Règle numéro 4. Ne jamais se retrouver seul avec un garçon d'honneur. Et enfin, règle numéro 5. Toujours les dissuader de vouloir un kiosque. Toujours. J'emprunte l'allée entre les chaises, les cuisses en feu, car je veux à tout prix éviter que mes talons ne s'enfoncent dans l'air. Le tapis arrive dans 20 minutes. Je suis ravie d'avoir insisté pour qu'il y en ait un. Sinon, la mariée se serait embourbée, comme dans ce marécage. Ma photographe et ex-quasi-sœur préférée, une grande indienne que l'on prend pour Priyanka Chopra, au moins 2 fois par jour, est allongée sur le ventre au milieu du parc. Elle pointe son appareil vers le haut en direction du kiosque, où elle a demandé à mes assistants de tenir le rôle des mariés. Mar, ma chérie,
censé aiguiller les prestataires. Et je t'ai prêté Sarah pour 10 minutes, ajoutai-je. Mar déploie ses longs membres pour se remettre debout. Son visage aux traits splendides se tourne vers moi, tandis qu'elle fronce les sourcils du haut de ses 15 centimètres additionnels. Un kiosque à Mar, sérieux. Le couple a insisté. Je sais que tu détestes ça. Elle me saisit le bras et m'attire vers elle pour me montrer l'écran de son appareil photo. Le trédis. Je regarde les clichés qu'elle fait défiler. Le plafond du kiosque est formé de lattes entrecroisées. Et bien sûr, il fallait que la journée soit radieuse. Les visages de Jake et Sarah sont striés d'eau. Mars se penche sur moi. On dirait des tartes aux fruits. Il ressemble à des tartes croisillons aux fruits. Alors je comprends pas parce que là il y a marqué tarte aux pommes et là ça a été traduit par tarte aux fruits. Pareil, il y a d'autres expressions qui sont pas aussi développées, on va dire, en anglais et qui sont vachement changées en expressions un peu familières là dans le texte. Après ça doit être un choix particulier mais je suis un peu surprise. Je soupire en adressant un regard noir au soleil. Des nuages se pointent à l'ouest, mais est-ce qu'ils nous surplomberont en temps voulu? Si c'est ça. Tu n'as rien dans ta voiture qui pourrait nous servir, manquière. Si, des tas de trucs qui enlaideront les lieux. Je hoche la tête, le regard perdure sur le kiosque. Mar sait qu'il vaut mieux me laisser le temps de réfléchir. Je plonge la main dans mes cheveux noirs de jet. Je dois encore m'habituer à ce qu'ils soient coupés courts, même si cela doit faire 2 ans qu'ils ne tombent plus entre mes omoplates. En fait, je sais exactement combien de temps s'est écoulé depuis le jour où j'ai déboulé en rampant comme une lave dans le salon de coiffure pour demander à me réinventer. Je me tourne vers Sarah qui est affalée sur les marches du kiosque. Je sais plus où j'en suis. Je me tourne vers Sarah qui est affalée sur les marches du kiosque. Sarah, dès le début de la cérémonie, tu prendras les clés de Mar et tu conduiras sa voiture vers la zone de déchargement. Puis tu porteras discrètement vers ce gros arbre tout ce qu'elle te dira de prendre. Et dès que les mariés échangeront leurs vœux, Mar et toi installerez le nécessaire. On éloignera ensuite le pasteur et le couple pour prendre quelques photos sur lesquelles ils n'auront pas l'air de pâtisserie. Voilà, passons maintenant à mon avis sur ce livre. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé sympa parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu comédie romantique dedans, mais en même temps suffisamment réaliste pour que on se dise oui, ça peut arriver. On a donc Ama qui est wedding planeuse depuis plusieurs années. D'abord, elle travaillait sous la houlette d'une pointure dans sa ville, dans le domaine, puis elle a pris son indépendance pour être son propre patron. Et c'est vrai que à ce moment-là, elle rencontre Elliot, avec qui ça match bien d'un point de vue professionnel, puis personnel. Mais plus tard, voilà qu'elle ne travaille plus du tout avec lui. Et c'est vrai que on est vraiment plongé dans la vie de Ama, comme vous pouvez le voir avec ses différents mariages qu'elle supervise. Et très vite, on voit le méga mariage arriver avec donc cette influenceuse très connue qui veut absolument faire appel à elle, mais qui a justement réservé Elliot. Et en fait, dans le livre, on va avoir le point de vue d'Elliot, mais absolument
actuel, au moment où ils sont en train de travailler ensemble à nouveau pour ce nouveau mariage, en fait Elliot nous fait la voix du passé. Et j'ai trouvé ça très original d'avoir exclusivement Ama pour le présent et exclusivement Elliot pour le passé dans ce livre, et d'alterner ces points de vue là et donc en parallèle les deux histoires. Parce qu'en fait Elliot nous raconte comment lui et Ama ont fini par être amoureux. Et c'est vraiment intéressant de voir cette histoire se développer petit à petit. Et en même temps, dans le présent, le mariage s'organisait petit à petit, avec les difficultés de différents ordres que tout ça peut amener. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Le côté wedding planner et fleuriste, je pense que c'est des choses qui sont suffisamment originales, mais en même temps pas tant que ça, pour qu'il y ait un côté voilà, intéressant, mais je vous dis pas coupé de la réalité. Et c'est vrai que j'ai trouvé les deux personnages assez touchants, l'un et l'autre. C'est un livre, voilà, où il y a quand même d'une certaine manière, on prend son temps, parce qu'en fait Elliot nous raconte presque dès le début, quand il a commencé à s'intéresser à elle. Et là, Ama nous raconte dès le début l'organisation de ce mariage. Et donc ces deux lignes temporelles se déroulent quand même sur des mois et des mois. Contrairement à beaucoup de livres où on a ce qu'on appelle une deuxième chance, celui-là ne m'a pas trop tapé sur le système, ce qui est quand même assez intéressant. Et surtout, c'est une histoire à laquelle je croyais, parce qu'ils ont un certain nombre de centres d'intérêt en commun, même si leurs personnalités sont différentes. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez important dans un livre, pour qu'on y croie à cette histoire d'amour. Alors, j'ai trouvé que la fin était un poil rapide vis-à-vis d'eux. Mais pour le reste, j'ai trouvé que le livre était vraiment équilibré. On aura quand même quelques scènes intimes, explicites, trop pour moi, mais voilà, sachez qu'il n'y en a pas non plus 50 tonnes, donc ça c'est quand même bien. Et grâce à ça, ça reste quand même un livre où, comme je vous le dis, j'ai passé un bon moment. Et ça m'a permis de me changer un peu d'autres livres de romance que j'avais pu lire. Et si vous aimez voilà, les livres de romance où on se prend pas la tête, qui paraissent réalistes ce qu'il faut, mais en même temps rêver ce qu'il faut, et ben n'hésitez pas. Un point quand même que je regrette, en dehors du côté trop rapide à la fin, trop de scènes explicites, c'est le côté un peu bébé que peut avoir Ama à certains moments, où tu sens qu'elle n'a que la petite vingtaine. C'est vrai que moi qui suis bien plus vieille que ça, j'étais quand même parfois en décalage, mais je pense que ça peut du coup vraiment parler beaucoup au public cible qui est pour moi, je pense, 20-25. Mais voilà, même plus, n'hésitez pas, parce qu'on peut quand même encore largement en profiter. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, relaxé, diverti de m'écouter parler de ce livre. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos d'avis de livres, mais aussi d'autres vidéos sans aucun rapport avec les livres. Je vous souhaite